Si la raison qui nous amène en ces lieux, si la raison qui nous connecte à ces cultes à partir de nos maisons, c'est rendre grâce à Dieu, alors nous avons 1001 raisons de lui dire merci. Nous avons 1001 raisons de lui rendre des multiples actions de grâce. Nous avons 1001 raisons de lui rendre. Nous avons 1001 raisons. Nous avons 1001 raisons de lui rendre des multiples actions de grâce. Le Dieu qui nous surprend toujours avec des prodiges, ce qu'il fait dépasse toujours l'intelligence de l'homme. Ce qu'il fait surprend toujours la sagesse humaine. Nous avons 1001 raisons de lui dire merci, car il nous a fait bénéficier de l'avantage promis. Il nous a fait bénéficier de l'avantage promis. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène ce matin, mais moi ce qui m'amène c'est rendre grâce à Dieu. Ce qui m'amène en ce lieu c'est reconnaître que Dieu est le maître du souffle qui m'anime. Ce qui m'amène c'est reconnaître que Dieu est l'initiateur du miracle que j'ai vécu. Ce qui m'amène ce matin, c'est reconnaître que Dieu est le frayeur des chemins. Les chemins qui se sont ouverts devant moi, c'est lui qui a ouvert. C'est Jésus qui a ouvert. C'est Jésus qui m'a amené où je suis aujourd'hui. C'est Jésus qui a fait de moi ce que je suis. C'est Jésus qui m'a donné ce que j'ai. C'est Jésus qui protège ma famille. C'est Jésus qui met la paix dans mon cœur. C'est Jésus qui remplit la joie dans mon cœur. Même quand le monde me présente 1001 raisons de ne pas être dans la joie. Dis-lui merci. Oh, how we long to see your face. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Oh, how we long for your embrace. We wait. We're not afraid to tarry. We yearn for you, Lord. We wait for your mighty wind to carry us into your presence, Lord. And as we fill this house with praise, may your holy fire fill this place. We wait. Il avait promis le Saint-Esprit. Il a répandu le Saint-Esprit sur nous. We wait. Maintenant, nous attendons son retour. Toutes les promesses qu'il nous a faites se sont accomplies.
Il reste une seule promesse. C'est l'enlèvement. C'est venir nous chercher. S'il nous a donné le Saint-Esprit, à combien plus forte raison les mariages que nous lui demandons, les emplois que nous lui demandons, les guérisons des maladies, les restaurations des familles. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Il est capable. Il est capable. Il est capable d'appeler les poissons qui sont inexistants dans l'eau afin qu'ils viennent de tous les quatre coins du monde se remplir dans les filets de pierre. Il est un Dieu capable. Le Dieu de l'impossible, il est capable. Je dis merci à celui que je reconnais être capable. We wait on you, Lord. We wait on you, Lord. Oh, souffle encore, Esprit de Dieu, souffle encore. Souffle encore, souffle encore, souffle encore. Souffle au milieu de nous, souffle Esprit de Dieu. Souffle, 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 souffle. Pendant que nous t'attendons, nous te disons merci. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Si je m'en vais, je l'enverrai. Si je m'en vais, je l'enverrai. Si je m'en vais, j'enverrai le consolateur. Si je m'en vais, j'enverrai le consolateur. Et lorsqu'il s'est en allé, il a fait une promesse. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse s'est accomplie. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. La promesse s'est accomplie. L'avantage promis par Jésus s'est réalisé. Aujourd'hui, nous avons l'avantage. Aujourd'hui, nous sommes avantageux. Aujourd'hui, nous sommes avantageux parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes avantageux parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin que tu as un avantage en toi. Tu as un avantage en toi. Plus que les occultistes, plus que les magiciens, plus que les sorciers,
plus que ceux qui ont cru t'avoir dévancé, tu as un avantage parce que tu as le Saint-Esprit en toi. La promesse est accomplie. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu pour ce don merveilleux? Pourquoi ne pas dire merci à Dieu pour l'avantage qu'il nous a donné? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi ne pas dire merci? Nous l'avons entendu dans la chambre haute. Nous étions frappés par la peur, frappés par la honte, frappés par le désarroi. Nous ne savions pas quoi nous devenions. Nous disions, Dieu nous a-t-il menti? Jésus nous a-t-il menti? J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Toi qui te dis, Dieu m'a menti. Les prophéties que j'ai reçues ont tardé jusqu'aujourd'hui et ne se sont pas accomplies. Est-ce que Dieu m'a menti? Est-ce que Dieu m'a menti? C'est la question que tu te poses. Mais il te répond dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que Dieu t'a promis va se réaliser. C'est à toi que je parle ce matin. C'est à toi que je parle. C'est à ton corps que je parle ce matin. Ce que Dieu t'a promis, les prophéties qui ont sorti pour toi vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir certainement. C'est question de temps. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé par Dieu. Le temps est fixé par Dieu. L'obtention de ces documents est une prophétie dont le temps est fixé par Dieu. Cette maternité est une prophétie dont le temps est fixé par Dieu. Cette promotion est une prophétie dont le temps est fixé par Dieu. Ce que tu attends à un temps, ce que tu attends à un temps, attends seulement. Attends sur ton poste, car elle s'accomplira certainement. Les disciples ne savaient pas. Et 50 jours après la Pâque, ils vivront l'accomplissement de la promesse. Les disciples ne savaient pas que 50 jours après la Pâque, ils vivraient la réalisation de l'avantage promis. L'avantage promis. Elle s'est accomplie. Aujourd'hui, nous sommes avantageux car la prophétie s'est accomplie. Nous sommes avantageux car la prophétie est accomplie. Maman, j'aimerais te dire, ce qui te fait pleurer, ne fait pas pleurer Dieu. Ce qui te dépasse, ne dépasse pas Dieu. Les questions que tu te poses sont des réponses pour Dieu. J'aimerais te dire ce matin, c'est question de temps. Ce qui ne s'est pas encore réalisé va se réaliser. Ce qui ne s'est pas encore accompli va s'accomplir. Et la potion que je te donne, le médicament que je te donne, pour les choses qui se sont accomplies, pour les choses qui ne se sont pas encore accomplies, pour les prières que tu as déjà faites, pour les prières que tu es en train de faire et pour les prières que tu feras, il y a une seule potion. Il y a un seul remède, un seul médicament qui s'appelle l'action des grâces. L'action des grâces. Dire merci à Dieu pour ce que tu as reçu. Dire merci à Dieu pour ce que tu es en train de demander. Dire merci à Dieu pour ce que tu recevras. Dire merci à Dieu pour ce que tu demanderas. Alléluia. Alléluia.
Peux-tu offrir à Dieu des offrandes d'acclamation? Peux-tu offrir à Dieu des offrandes d'acclamation? Des offrandes d'acclamation. Des offrandes d'action de grâce. Des acclamations d'action de grâce. Pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il n'a pas encore fait. Pour ce qu'il fera. Acclame Dieu pour les maisons qu'il va te donner. Acclame Dieu pour la promotion qu'il te donne. Acclame Dieu pour des sommes d'argent qu'il te fait toucher. Acclame Dieu, acclame Dieu. Les actions de grâce, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu pour convertir tes sujets de prière en exaucement. Les actions de grâce doivent se faire avant même que tu ne demandes. Avant même que tu ne dises à Dieu, je suis malade, guéris-moi. Dis-lui merci pour la guérison qu'il va te donner. Car les actions de grâce sont le langage que Dieu comprend. David le savait. David disait merci à Dieu avant de prier, même pendant qu'il priait. Les actions de grâce sont cette sorte de prière qui vient perturber les autres sortes de prières. Tu peux être en train de demander, mais les actions de grâce viennent perturber la demande et te poussent à rendre grâce à Dieu pour ce que tu demandes mais que tu n'as pas encore reçu. Vous verrez David, dans certains psaumes, il commence à demander. Il commence à demander. Et vous voyez qu'il stoppe la demande. Il commence à célébrer Dieu, à rendre grâce à Dieu, à adorer Dieu. Dans le psaume 22, il commence avec une prière. Au verset 1, il dit à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Commence avec une prière. Il adresse une prière à Dieu. Il montre son abattement à Dieu. Il montre sa solitude. Il se sent seul. Il sent que Dieu l'a abandonné. Il crie à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Mais il s'arrête. Il arrête de prier. Il arrête d'invoquer. Et il commence à célébrer Dieu. Il dit, pourtant, tu es le Saint. Il oublie qu'il est dans l'abandon. Il oublie qu'il est dans la solitude. Il arrête de prier. Et il se met à rendre grâce. Il se met à reconnaître que Dieu est saint. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Les actions de grâce. Une clé qui ouvre l'exaucement. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce qui ne s'est pas fait n'est pas signe que Dieu ne t'a pas exaucé. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Mais écoute-moi. Il y a une chose qui peut bloquer le tuyau de ton exaucement. Il y a une chose qui peut mettre une barrière au canal de ta bénédiction. C'est le fait que tu sois béni et que tu manques de dire merci à Dieu pour la première bénédiction. Lorsque Dieu t'a exaucé et que tu as manqué de lui reconnaître, que tu as manqué de lui dire merci, cela peut bloquer ta délivrance. Cela peut bloquer ton exaucement.
Apprends toujours à reconnaître Dieu. Apprends toujours à lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? En ce mois de juin, Dieu n'a-t-il rien fait? En ce mois de juin, Dieu ne t'a-t-il pas exaucé? En ce mois de juin, n'as-tu pas vécu la main de Dieu? As-tu rendu grâce à Dieu? As-tu remercié le Seigneur? Les actions de grâce devront être ton style de vie. Dis avec moi style de vie. Dis avec moi style de vie. Les actions de grâce devront être ton style de vie. Parce que les actions de grâce sont une clé qui ouvre les portes qui demeurent fermées. Dieu t'ouvre une porte. Et lorsqu'il ouvre cette porte, rends grâce afin que l'autre porte s'ouvre. Rends grâce afin que l'autre porte s'ouvre. Et lorsque tu rends continuellement grâce à Dieu, les portes s'ouvriront aussi continuellement. Lorsque tu rends continuellement grâce à Dieu, les portes s'ouvriront aussi continuellement. Je dis, lorsque tu rends continuellement grâce à Dieu, les portes s'ouvriront aussi continuellement. Parce que dans la pensée de Dieu, il ne veut pas stopper avec son œuvre dans ta vie. Il veut la continuité. Il veut la continuité. Dieu veut continuer à agir dans ta vie. Mais pour qu'il continue à agir, il faut que tu continues à lui dire merci. Voilà pourquoi il nous recommande dans Ephésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Rendez continuellement. Nakobo sanate, gola munazambe. Continuellement. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui je n'ai pas vécu de bienfaits, je rendrai grâce pour les anciens bienfaits. Parce que je ne les oublie pas. N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. N'oublie pas quand tu étais à Kinshasa, le parcours que tu as fait pour arriver ici, parce que nous n'avons pas tous le même parcours. Il y en a qui sont passés par le Brésil, qui ont traversé des océans et des mers, des rivières et des fleuves, des forêts et des savanes pour arriver ici. Et si toi, Dieu t'a fait grâce de venir directement d'un point A à un point B, sans passer par le point X, Y, Z, rends grâce à Dieu. Souviens-toi de l'Éternel. Lorsque tu étais en train de manquer, tu te posais la question, on est le 25, le 30 c'est dans 5 jours. Comment ferais-je pour payer le loyer? Et Dieu se manifestait toujours. Il se manifestait par un miracle surprenant, que tu payais le loyer, que tu payais les frais de scolarité des enfants. Le Dieu qui a fait ces miracles dans le passé, il n'a pas changé. Si aujourd'hui tu ne vis pas de miracle, souviens-toi des anciens miracles. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui merci. Tu ne peux pas dire je n'ai pas de sujet à dire merci à Dieu. Il y en a. Si dans le présent il n'y en a pas, va les chercher dans le passé. Si dans le passé tu n'en trouves pas, va les chercher dans le futur. Parce que dans le futur, il y a aussi des sujets à dire merci à Dieu. Deutéronome chapitre 8. Oui, oui. Oui, oui. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais
ou non ses commandements. Souviens-toi de tous les chemins. Souviens-toi lorsque tu marchais avec un seul pantalon, que l'argent que tu avais ne suffisait que pour payer les frais de scolarité de tes enfants, ne suffisait que pour payer la tomate et une boîte de pilchard, une boîte d'Exeter. Tu payes les oignons et tu vas faire le mélange. Tu vas griller l'Exeter avec les oignons afin que les enfants mangent. Souviens-toi de ce temps pénible que tu as traversé. Souviens-toi du temps où tu t'enfermais dans ta chambre pour pleurer. Personne ne te venait à l'aide. Souviens-toi. Souviens-toi d'où l'Éternel t'a pris. Souviens-toi ce que Dieu a fait pour toi. Par quel chemin il t'a fait passer pour t'éprouver, pour t'humilier, pour te tailler, pour t'aiguiser et faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi ne pas lui dire merci? En regardant dans le rétroviseur de ton passé, qui étais-tu? Qu'avais-tu que Dieu a fait de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a donné aujourd'hui? Au verset 17, il dit, garde-toi de dire, je suis dans Deutéronome 8, je suis maintenant au verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi de l'Éternel. Remercie l'Éternel en tout temps. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Reconnais-le. Reconnais Dieu. Mentionne une après une autre les exploits, les exaucements, les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Dis-le à tes frères. Dis-le à l'assemblée. Dis-le. Dis-le à tous. Un des pièges que l'ennemi a mis sur le chemin des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est de prétendre que nous pouvons témoigner auprès du pasteur et non devant l'assemblée. Beaucoup croient que lorsqu'ils vivent le miracle, il suffit d'appeler le pasteur. Pasteur, Dieu m'a guéri. Dès que tu as prié pour moi, je me suis senti bien. Mais est-ce que tu as témoigné devant l'assemblée de Dieu? Parce que le témoignage ne sert pas d'édifier le pasteur, mais il sert d'édifier le corps du Christ. Ce que Dieu a fait, tu dois le dire à tous. Tu dois le publier à tous. Que les gens sachent que ton Dieu est vivant. Que les gens sachent que ton Dieu agit. Que ceux qui sont faibles dans la foi reçoivent aussi la foi. Que le Dieu qui agit dans ta vie va aussi agir dans leur vie. Le Dieu qui t'a ouvert des portes va aussi leur ouvrir des portes. Le Dieu qui t'a guéri va aussi leur guérir. Le Dieu qui t'a béni va aussi leur bénir. Témoigne devant l'assemblée. Devant l'assemblée. Nous sommes bénis. Je dis que nous sommes bénis. Je dis que nous sommes bénis. Est-ce que tu peux le confesser toi-même 3 fois? Je suis béni. Et je te dirai pourquoi je te le dis. Je le dis parce que de janvier jusqu'à juin, nous avons vécu des miracles terribles dans cette église. Il y en a qu'on ne saura pas dire. Il y en a qu'on ne saura pas dire.
pour des raisons qui sont très valables. Et la main de Dieu s'est manifestée. Les guérisons, il y en a eu. Les ouvertures, il y en a eu. Les réunifications familiales, il y en a eu. Les emplois, il y en a eu. Les conversions, il y en a eu. Nous avons 1001 raisons de dire merci à Dieu. Et nous avons 1001 raisons d'être rassurés que Dieu est avec nous. Transfiguration, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu a fait des grandes choses. Je te prie d'élever ta voix là où tu es et de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans cette église. Merci pour la naissance des Onyx. Merci pour la santé de Onyx. Merci pour maman Nadia. Merci pour sa famille. Merci pour maman Déborah. Merci pour papa Paul. Merci pour la restauration. Merci pour la réparation. Merci pour la délivrance. Merci pour Emedi Moulenda. Merci pour la guérison. Merci. Merci Seigneur. Merci pour Nadège. Merci. Merci Père, parce que tu t'es manifesté. Merci pour Henriette Aloki. Merci Seigneur. Merci Seigneur, quand j'ouvre l'écran de mes pensées pour voir ce qui est arrivé à chacun de nous, pour voir comment c'était difficile, pour voir comment l'incertitude était dans nos cœurs, mais que ta parole nous a donné la foi. Je te dis merci. Merci pour ton intervention dans la vie de Esther. Merci pour papa Mauricio. Merci pour les documents. Merci. Merci Jésus. Bien-aimé, élève ta voix. Regarde dans le rétroviseur de ton passé. Qu'est-ce que Dieu a fait de janvier à juin? Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Le Dieu qui exauce nos prières. Merci pour Monique Mbouyi. Merci. Merci Jésus. Merci pour Sidonie Kamba. Merci pour Tina. Je te dis merci pour Elisha, pour Gloire, pour Lordi. Merci pour Christian, pour Blédiane. Je te dis merci. Merci pour Saint-Tiche. Merci pour Fabiola. Merci pour Jolie Bayo. Merci pour Jevik Bouhendoa. Merci pour la restauration de sa santé. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci pour Finé. Merci pour Félie. Merci. Merci pour Rachel. Je te dis merci pour Laetitia Kabedi. Merci. Merci, toi le Dieu de la délivrance. Père, nous sommes rassemblés ce matin pour te dire merci. Merci pour Winner. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour Christelle Kamanda. Oh Dieu, nous te disons merci. Je te dis merci pour la grâce. Ce n'est pas les efforts que nous fournissons. Ce n'est même pas nos sujets de prière. C'est seulement ta grâce. C'est seulement ta grâce au milieu de nous. C'est seulement ta grâce au milieu de nous. C'est seulement ta grâce au milieu de nous, Seigneur. C'est seulement ta grâce au milieu de nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons célébrer cette grâce. Nous venons célébrer ta grâce.
Venons célébrer ta grâce. Venons célébrer ta grâce. Venons célébrer ta grâce. Venons célébrer ta grâce. Venons célébrer ta grâce par des acclamations et des cris de joie. Célébrer ta grâce. Au nom de Jésus. Nous disons 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur et nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué.